Bonjour monsieur. Bonjour, merci. Voilà, donc je suis Brian Bachi, membre de l'équipe Kaizenmi. Voilà. Ok, Donc nous allons faire une interview pour partager votre expérience et aussi pour démystifier tout ce qui est autour de nos activités parce que beaucoup se disent que c'est restreint à un certain nombre de personnes et nous voulons, c'est par votre message, par votre expérience que nous allons faire savoir que Kaizenmi vise à toucher tous les Camerounais et viser un public plus large que ce que nous touchons déjà. d'accord. Donc, sentez-vous libre, il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise réponse. On va déjà commencer par la première question. Vous allez nous rappeler votre nom, votre profession et les traits de caractère qui vous D'accord. sont propres. Alors, moi, c'est Wati Eli Oui. Emmanuel, Mhm. ingénieur de travaux de génie électrique. Oui. Ça, comme je le dis souvent, ça, c'est la formation. Oui, oui. Ok, mais à côté, je suis directeur général de deux entreprises. Oui. World Tech Engineering SAR, qui fait dans les travaux et les prestations d'ingénierie. Mhm. World Distribution, qui est beaucoup plus dans la distribution, le commerce en tout cas. Mhm. Et à côté encore, on a une association à but non lucratif, Oui. Wisdom Foundation, Oui, oui. qui promeut le développement économique local Oui. à travers la jeunesse, bien sûr. Mhm. Bon, les jeunes et les moins jeunes. Donc voilà, Ok. c'est ça. Maintenant, comme trait de caractère, le Mhm. trait de caractère, c'est perfectionniste. C'est Oui. vrai, moi je le dis humblement, hein, humblement, parce que j'aime des belles choses, Oui. j'aime des choses bien faites. Et j'aime prendre mon temps aussi pour faire des choses. Mhm. Donc voilà, les détails en tout cas. Les Mhm. détails. Ouais. Vous avez dit que vous avez une association Oui, à but non à lucratif. but Lucratif. non Ouais. lucratif. Oui. Donc, je suppose que dans cette association-là, vous prônez l'amélioration continue de mon personnel et l'utilisation maximum de son potentiel, quoi. Ouais. Donc, compte tenu de ces attentes-là et même des messages que vous communiquez aux jeunes, quelles étaient vos attentes en voyant le message, l'information, en ayant l'information sur les activités de Kaizen? Alors, Kaizenmi, j'entends déjà parler de. Je vois Kaizenmi, donc du moins les publications de Kaizenmi, à Oui, travers le statut d'une amie. oui. Ok. Et puis après, j'ai voulu demander plusieurs reprises. Ça m'intéressait déjà, mais j'ai voulu demander à plusieurs reprises Qu'est-ce que de c'est? quoi est-ce qu'il s'agit. Bon, je me suis abstenu. Mais après, finalement, elle m'a invité. Oui. Ouais, sans que je ne dise un mot. Donc, je parle de ça parce que c'est quelqu'un qui me connaît assez Mhm, et qui connaît mon quotidien. mhm, Du coup, si elle m'a recommandé de participer aux ateliers Car les ennemis, je pense que c'est parce qu'il y avait quelque chose de bon là-bas. Ça, oui. c'est de prime abord. Mhm, Bon, après, quand elle me déroule les activités de Kaizenmi, c'est quoi Kaizenmi? Je mhm, m'en rends compte que, bah voilà, euh, il y a l'aspect développement personnel. mhm. Aussi que Kaizen, je ne connaissais pas Kaizenmi, mais je connais quand même Kaizen. La C'est-à-dire, méthode. quand j'entends parler de Kaizen pour la première fois, c'était dans un séminaire de formation par rapport aux entrepreneurs. Mhm, On a parlé des 5 S Kaizen pour le développement continu des entreprises, en tout cas. C'était dans ce cadre-là. mhm. Alors, Kaizen Mi, ça fait, c'est pas Kaizen, c'est plus les 5 S, mais c'est déjà Mi. Donc, dans son déroulé, j'ai compris que, bah voilà, aspect développement personnel qui est très important pour un jeune entrepreneur que je suis et aussi pour ceux avec lesquels je chemine. Oui. Donc, pourquoi ne pas se lancer, aller découvrir, c'est toujours important. Mhm, Ouais. ouais. Oh, ok. Et vous aviez dit que vous étiez un peu réticent, vous êtes abstenu de demander à votre ami de ce qu'était Kaizenmi et Ouais. les informations autour, Ouais. malgré qu'elle possède de nombreux statuts. Ouais. Pourquoi? Quelle était cette raison de Euh, votre abstention? Comme j'ai dit, moi j'aime m'intéresser Mhm, à quelque chose. En fait, c'est comment dire ça? Je veux m'intéresser à quelque chose si je vais faire part, si je vais prendre part. oui. On dit souvent, s'il y a un problème à côté,
et que je ne peux pas le résoudre, je reste tranquille, je ne veux pas me casser la tête. Oui. Je ne m'intéresse que si je peux résoudre. Donc, un peu dans ce cas-là, c'était des aspects qui m'intéressaient. Il y avait des notions qui étaient vraiment intéressantes pour moi, mais bon, je n'étais pas sûr d'être disposé. Déjà, même quand je voyais les dates et trucs et tout, je n'étais pas trop disponible par rapport à ça. Je préfère m'abstenir. Parce qu'avec elle, telle que je la connais, si je lui en parlais, ça devait faire une pression supplémentaire. Oui. Donc, j'ai préféré tempérer. Mais après, finalement, elle m'en a parlé, comme j'ai dit. Okay. Heureux que vous soyez déjà parmi nous. Merci. Et du vu de vos 2 participations, si je ne me trompe pas, Ouais. vous avez une participation sur l'intelligence émotionnelle. Oui, l'intelligence émotionnelle, la première. Ouais. Et la seconde, c'était dernièrement le 3 janvier qui était sur comment retrouver son attention et sa concentration. Ouais. Donc déjà, on va aborder votre première participation sur l'intelligence émotionnelle, comment être soi-même et réussir ses relations avec les autres. Okay. Comment est-ce que les outils qui vous ont été partagés ce jour-là ont résonné en vous? En fait, c'est que quand je viens à cet atelier, c'est déjà parce que en fait, j'avais manqué une. Quand elle m'a invité finalement, c'était la précédente. Oui. Mais malheureusement, je n'ai pas pu avoir le temps pour y participer. Et elle m'a envoyé le deuxième lien, du moins pour la prochaine, celle qui devait suivre. Sur l'intelligence. Et quand je vois ça, je dis merde, émotionnel. C'est quelque chose de très fondamental. Bon, moi, je suis un jeune entrepreneur. Il y a des notions qui sont importantes pour des entrepreneurs et des choses en réalité qui nous bloquent. Parmi ces choses, il y a l'émotionnel. Oui. Et moi, je suis quelqu'un de nature, genre, je n'aime pas frustrer les autres et je ne veux pas être frustré. Oui. Moi, je pense que ça, c'est un aspect émotionnel. Du coup, voilà, je me dis que je me dis carrément, je me dis qu'en venant à cet atelier, je vais découvrir comment faire, puisque c'est comment être soi-même, du moins le thème, comment être soi-même et développer ses relations. Et réussir, comment être soi-même et réussir ses relations avec les autres. Voilà, pour quelqu'un qui n'aime pas être frustré, qui n'aimerait pas être frustré, qui n'aime pas frustrer les autres, je me dis que c'est important. Déjà de rester soi-même, mais comment ne pas frustrer les autres? Comment ne pas se faire frustrer par les autres? Parce que, voyez-vous, généralement, quelqu'un qui veut être soi-même, il y a 2 revers. Oui. Soit il ne se fait pas comprendre par la société et il décide de changer, c'est-à-dire de s'arrimer au fonctionnement que la société veut. Soit il maintient sa position et puis il est, condamné par la société qui peut-être le fait parce qu'ils ne le comprennent pas. Donc je me suis dit que c'est important que j'y aille parce qu'il faut que je découvre. Il faut que je découvre en fait le contenu de l'atelier, voilà. Découvrir le contenu de l'atelier et savoir concrètement comment faire pour rester soi-même parce que c'est une chose que j'aime bien. Je ne veux pas faire des choses pour plaire aux autres. Oui. Maintenant, mais réussir cette relation-là avec autrui. Que je ne frustre pas et que je ne sois pas frustré. En fait, c'est ça. Ok. Et est-ce que vous vous souvenez des outils qui vous ont été donnés ce jour-là? Bon, souvenance des outils, pas exactement. Bon, le problème avec moi, c'est que je ne retiens pas. Du moins, j'ai adopté ça comme ça. J'ai refusé de retenir les choses. J'ai plutôt décidé de faire corps avec eux. C'est-à-dire, nous allons causer, vous allez me donner des conseils. Je ne vais pas forcément retenir le conseil que vous m'avez donné, mais une chose est sûre, si elle m'intéresse, je vais l'appliquer. Oui. En fait, l'intelligence émotionnelle, il y avait ce principe de givers, matchers là et tout. Ok. Oui, qui vous a été donné. Donc, c'est celui qui me vient le plus à l'esprit. Je ne sais pas si ce jour-là, ça a résonné. Comment? Bien sûr. Pendant l'atelier sur l'intelligence émotionnelle, quand on a parlé des 3 groupes de personnes, il y avait les givers, il y avait les matchers, il y avait les takers. Bon, ça a permis déjà de savoir que voilà, ce qu'on rencontre dans la société, surtout dans notre domaine, vous avez des partenaires que s'ils ne trouvent pas leurs intérêts, rien. Pourtant des bons partenaires, mais ils sont intéressés uniquement lorsqu'ils trouvent
leur intérêt. Donc, ça m'a permis de comprendre que ce n'est pas un mal, c'est plutôt leur nature. Et puis, si des gens acceptent qu'ils sont comme ça, on peut mieux fonctionner avec eux. Donc maintenant, il y en a qui sont toujours en train de donner. Il ne faut pas les condamner, il faut aussi comprendre que c'est leur nature. Ça m'a permis aussi de comprendre à quel niveau est-ce que je me situe moi, personnellement. Et de comprendre qu'en réalité, ce n'est pas une fatalité ou alors c'est pas... Même si c'est perçu d'une certaine façon par moi-même ou par les autres, c'est déjà comme ça, c'est une nature. Comme on a dit pendant l'atelier, nous sommes là, nous appartenons à... C'est-à-dire que de ces 3 groupes, nous appartenons forcément à un groupe. Après, il peut y avoir des à côté. Donc, on peut avoir un peu à côté, mais nous appartenons forcément à un groupe d'entre tout ça. Donc, c'était très intéressant dans tous les cas. Et comme on dit, quand tu sais déjà que c'est ça le but de l'atelier, savoir faire un travail sur soi-même, savoir qui tu es, comprendre. Ouais. Donc du coup, je me dis que si ça m'a aidé, ça peut aider beaucoup d'autres personnes. En fait, ça a aidé beaucoup d'autres personnes, surtout les participants. Les autres participants, oui. Si ça m'a aidé, ça a aidé beaucoup. Ok. Et maintenant, sur votre dernier atelier de tout récent, là, de janvier, sur comment retrouver son attention et sa concentration, quels sont les outils qui vous ont été donnés ce jour-là, qui ont résonné en vous? Bon, ce qui a été le plus intéressant ce jour-là pour moi, c'était la mise en évidence de ces éléments perturbateurs. C'est-à-dire que la vérité, comme on a dit pendant l'atelier, nous avons tous 24 heures. Personne n'a 26 heures, l'autre 23 heures. Nous avons tous 24 heures. Et puis, c'est dans ces 24 heures que nous devons gérer notre temps. Seulement, dans la société actuelle, on a des problèmes avec cette gestion de temps-là parce qu'il y a, comme on va dire, des parasites ou des voleurs de temps. On s'est donné 2 jours, 1 heure de temps pour faire une tâche, pour accomplir une tâche. Le délai est arrivé, on n'a rien fait. Peut-être on a commencé, mais on n'a pas achevé. Du coup, la mise en évidence de ces voleurs de temps ou de ces parasites-là nous a permis, en fait à moi, m'a permis de savoir quelles sont les choses auxquelles je dois faire attention. Par exemple, tu as reçu un message WhatsApp professionnel. Tu as reçu un message WhatsApp et tout de suite, quand tu prends le téléphone, un message qui n'a rien à voir, puis tu es déjà dans ce message, tu entames une conversation qui n'a rien à voir avec la réponse au message professionnel que tu as reçu. Et puis, un peu des voleurs de temps comme ça, ou alors tu es concentré sur ton PC en train de bosser sur un rapport, et puis une petite notification, ping, ça va te pousser. Qui a écrit? J'attendais peut-être un appel. Qui a écrit? Qui est en train de dire quoi? Et puis voilà, des voleurs de temps comme ça. Ça peut être quelqu'un qui a écrit, tu es où, tu fais quoi, il y a telle chose à faire. Puis tu t'es levé, tu es parti. Oubliant que tu avais une tâche accomplie auquel tu devais livrer dans 2 heures, tu es déjà parti. Et puis voilà, tu n'as pas atteint ton objectif. Bref, les petits détails subtils comme ça, quand on ne les connaît pas, on en est victime. Donc ça m'a beaucoup fait plaisir de savoir qu'il y a ces détails qu'il faut connaître, maintenant pouvoir se débarrasser de ça. C'est vrai, quand on ne peut pas se débarrasser de ça, mais savoir comment le gérer. Parce qu'il y aura toujours la notification du téléphone, il y aura toujours quelqu'un qui va écrire lorsque tu vas recevoir un mail professionnel, il y aura toujours même maintenant, puisque tu sais déjà que ça fait partie des parasites, en partant répondre, tu sais que bon, comme je prends le téléphone, c'est pour faire ça. Oui, et puis après, si tu peux disposer du temps pour répondre à l'autre message, tant mieux. Donc c'est un peu dans ce sens-là. Ça a été, bon voilà ce qui m'a beaucoup marqué, les voleurs de temps et tout. Le reste, on a parlé toujours, comme à la plupart des ateliers, la pyramide de Maslow, la pyramide des besoins, et puis la roue de la vie, qui sont des notions très importantes, je vais dire, dans tous les domaines de la vie. Ce sont des choses qu'on voit. Quand je veux dire on voit, ce sont des notions apprises ou alors développées à l'école de façon académique. Ce sont des notions qu'on développe quand on va faire des recherches sur Internet ou alors, bref, on va lire des livres, on va en entendre parler. Mais ce qui me marque particulièrement à Kaizen, c'est que
pour chaque notion abordée, du moins les deux ateliers auxquels j'ai pris part, Oui. à chaque fois quand on met en évidence ces deux notions, la roue de la vie, on met la pyramide de Maslow, c'est développé différemment, c'est-à-dire que ça cadre carrément avec le thème du jour. Oui. Donc ça a permis de comprendre que ce n'est pas une idée figée. Quand on va voir la pyramide de Maslow, ça ne veut pas... Moi, je connaissais la pyramide de Maslow à l'école, j'ai vu ça en économie. Oui. Quand j'étais à l'école, je pense que c'était en première année à l'université, le professeur d'économie nous en a parlé. Et puis moi, je savais que quand on parle de la pyramide de Maslow, c'est seulement pour l'économie. Donc, à Kaizenmi, j'ai compris, j'ai déjà découvert, la roue de la vie, je ne connaissais pas. Et de deux, j'ai pu comprendre qu'à chaque fois qu'il y a une thématique qui est développée, c'est-à-dire qu'on on analyse ces notions-là différemment, en fait. C'est aussi l'une des choses qui m'a marqué. Donc, c'est plus figé économie. Oui. C'est de façon générale maintenant. Ouais. Ok. Si vous avez une meilleure compréhension, c'est super. Maintenant, sûr. comment est-ce que cette compréhension-là vous permet chaque jour de vous améliorer? Donc, comment ces outils que vous avez cités, que ce soit dans l'atelier de la santé mentale et l'intelligence émotionnelle, comment vous les appliquez au quotidien pour devenir une meilleure personne et inspirer les personnes autour de vous? Bon, devenir une meilleure personne, c'est la recherche de tous les jours, en fait, de tout le monde. Bon, j'espère que je n'en abuse pas. Non. Bon, après, les notions apprises doivent forcément, en fait, pour que ça ait du sens, il faut les mettre en pratique. Donc, moi, je me suis dit, il ne faut pas que je me brusque, comme Kaizen me dit, c'est du continu, du développement continu, c'est étape par étape, on ne va pas tout faire. Du moins, pendant en fait, au moment où on nous remet les formats A4 pour des exercices, pendant l'atelier, déjà qu'on nous explique pourquoi est-ce qu'on nous les remet, il y a des cadrans, il y a carrément du monde il y a des choses à remplir. Et puis, c'est pas une étude sur les autres, c'est une introspection sur soi-même, donc de soi-même. Du coup, j'écris, je note par rapport à moi-même. Si en ce moment je suis bloqué, je ne vais rien mettre pour ne pas mettre du n'importe quoi, pour ne pas remplir la feuille. Surtout que ça ne va pas partir chez quelqu'un d'autre, elle va rester avec moi. Donc je me dis, si je ne parviens pas à remplir ça, je continue à faire ce travail à la maison. Donc quand je fais ce travail à la maison, ça me permet déjà de mettre en pratique un à un, c'est-à-dire j'ai vu le problème, j'ai noté. Sur la même fiche, généralement, tel que les organisateurs le font, tu vas voir le problème et toi-même tu vas mettre la solution de côté. Personne ne te donne la solution. Ouais, il n'y a que des explications, comment faire pour s'améliorer et tout. Maintenant, par rapport, puisqu'on n'a pas tous le même vécu, on n'a pas toute la même expérience. C'est chacun qui se connaît. Donc, je vois mes défauts, par exemple. Je vois, voilà, qu'est-ce que les gens n'aiment pas chez moi, qu'est-ce qu'ils aiment chez moi, par exemple, au cas de l'émotionnel. Je vois maintenant, OK, ce qu'ils n'aiment pas chez moi, est-ce que c'est pas bon dans le sens où c'est vraiment pas bon, ou est-ce que c'est parce que je suis incompris? OK, c'est parce que je suis incompris. Mais sinon, c'est une bonne démarche. Comment le faire comprendre? Il y a toujours une case pour ça. Oui, toujours dans le même papier. Donc, ce sont des éléments que, si j'ai déjà réussi à faire une chose, je passe à la deuxième. Je fais la deuxième. C'est pourquoi j'ai parlé de Kaizen. Je fais la deuxième. Et puis, au quotidien, ça va se faire de façon mécanique. Par exemple, quand on a parlé au niveau émotionnel, ne pas prendre les choses personnellement. J'avoue que déjà de nature, je n'aime pas prendre les choses personnellement, mais il arrive des fois où je le fais, surtout dans le cadre professionnel. Quand c'est déjà pas bon là, moi je vais le prendre personnellement parce que je veux pas que quelque chose soit qu'il y ait gaffe en tout cas. Du coup, la sensation de prendre les choses personnellement n'est pas agréable. Ouais, au cours des ateliers, le présentateur du jour nous a fait comprendre qu'il ne faut pas prendre les choses personnellement. Et puis, quand je l'applique, par exemple, je me rends compte que
il y a comme un soupir, il y a comme, je ne sais pas comment dire ça. Un apaisement. Oui, un apaisement, c'est-à-dire que tu trouves une solution sans prendre la chose personnellement. Ouais, et c'est très bien. Par exemple aussi, il a demandé de dire les choses, ne pas faire des suppositions. Oui. Non, on ne fait pas de suppositions. Alors, c'est beaucoup plus dans le cadre professionnel parce que tu as dit que tu ne veux pas heurter quelqu'un. Comme je l'ai dit d'entame, je n'aime pas frustrer les gens ou bien heurter la sensibilité des autres. Je me dis, bon, et ce que je vais faire, c'est de rester tranquille. Ce que je vais faire, c'est de rester tranquille. Mais est-ce que c'est toujours la solution? Je pense qu'au cours de l'atelier, on a eu les éléments de réponse. On a eu des éléments de réponse à tout ça. Donc, les sensibilités. Ouais. Ok. Et puisque ces outils vous permettent vraiment de mieux vous cadrer sur votre vie quotidienne, qu'est-ce que vous pourrez conseiller à quelqu'un qui, comme vous, ou bien spécialement même aux jeunes dont vous avez la charge, n'est-ce pas? Quelqu'un dont vous avez la charge, les jeunes dont vous avez la charge, Ouais. qu'est-ce que vous leur direz si ils aimeraient aussi être plus épanouis comme vous, avoir des repères, mais hésitent à venir aux activités de Kaizen ou bien ne sont pas très convaincus ou comme vous avant se retenaient un peu de demander les questions et des informations par rapport à ça. Oui, du moins, tout ce que, en fait, tout ce que j'encadre déjà, Oui. tout ce que j'encadre, ou alors même mes collaborateurs, je leur conseille toujours de rechercher, en fait, de s'activer au développement personnel. Oui. Parce que le développement personnel, pour moi, c'est un peu la clé. Moi, j'encadre des entrepreneurs, pas autre chose. Donc, le développement personnel, pour moi, c'est la clé parce que moi-même, c'est de là que je pars. J'ai été plus inspiré à créer mes entreprises, j'ai été plus inspiré à les gérer par le développement personnel. Je n'ai pas fait une école de management, je n'ai pas fait, même s'il faut que je le fasse, bien sûr. C'est l'un de mes projets. Donc, je leur dirais toujours développement personnel. Et maintenant qu'il y a KaizenMe, qui est quelque chose d'assez différent. KaizenMe, c'est vrai, c'est un blog où on lit des articles sur des notions bien précises. Je me pose même la question, où est-ce que vous prenez ça? Comment? À chaque fois que vous avez... Mais ce sont des problèmes que tout le monde en souffre. Justement. C'est-à-dire que, on ne sait pas, est-ce que on vous passe les commandes ou alors, mais justement, quand moi j'arrive sur le blog, mais comment? Voilà la réponse à ce que je cherchais depuis. Ah. Donc, en fait, allez-y, déjà visitez le blog. Oui. Visitez le blog. Si vous n'avez pas le temps, un samedi, de venir aux ateliers, visitez déjà le blog. Vous allez lire les notions. Vous verrez vous-même. Ça, c'est ce que je leur dirais. Vous verrez vous-même l'apport que ça pourra avoir dans votre vie, dans votre quotidien, dans votre activité. Oui. Et d'un autre côté, vous pourrez faire une sorte de... comment dire ça? Comparaison. Oui, une sorte de comparaison, pas toujours comparaison, mais une sorte d'évaluation, voilà. Vous pourrez faire une sorte d'évaluation. Alors avec cette évaluation-là, vous verrez qu'il y a plus du positif que du négatif. Maintenant, si on parle de communauté, la communauté Kaizen elle est grande. Puisque j'entends parler de KaizenMe, je prends mon téléphone, je suis derrière en train de lire les articles, l'autre en train de lire sur son PC, ainsi de suite. Ça fait que nous sommes nombreux dans la communauté Kaizen. Alors pourquoi ne pas aller à l'atelier pour avoir l'occasion de rencontrer certains autres membres Kaizen, certains autres de la même communauté, puisqu'on ne se connaît pas, nous sommes tous derrière les téléphones. Allons-y, découvrons-nous, échangeons, nouons des contacts, des liens, ok, donc des choses. Moi, c'est ce que je dis, en fait, c'est même ça qui m'a le plus, comment dire, marqué. pas marqué, mais encouragé à venir aux ateliers. Prendre un samedi où je dis, ok, ici, là, c'est le samedi KaizenMe. Je vais rencontrer de nouvelles personnes. Le profil
Il y a des étudiants, il y a des cadres d'administration, il y a des entrepreneurs, il y a des responsables d'ONG. C'est super. Ça dit qu'il y a un panel de personnes que tu as rencontrées. Tu fais un carnet d'adresses. Comment on dit ça? Comment est-ce que j'appelle? Diversifié. Diversifié et fiable. Oui. Oui. Parce que moi, je dis fiable parce que ce sont des personnes qui, vous ne vous connaissez pas avant, mais vous aviez déjà les mêmes intérêts. Oui. Vous avez la volonté de vous améliorer personnellement, vous avez la volonté de faire les choses bien. Après, voilà, c'est très important. Oui. C'est très important de maintenant venir rencontrer la communauté et puis se faire ce carnet d'adresses fiable. Oui. Ouais, c'est très important. Ok. Et même par rapport à votre question, vous vous demandez si où est-ce qu'on prend nos thèmes d'antique et tout ça, si on a des commandes. Ouais. On sait qu'en tant que Camerounais ayant vécu au Cameroun, naturellement, on connaît les problèmes que tout le monde rencontre. Et au sein de l'équipe aussi, on a plusieurs personnes, plusieurs profils. Et quand on voit les problèmes que nos proches rencontrent et nous aussi, les choses qu'on aurait aimé qu'on nous dise et même les problèmes que nous rencontrons, c'est assez logique. Mais si vous avez des propositions de thèmes, d'articles ou des proches à vous qui ont lu des articles du blog, qui ont des propositions, vous écrivez dans l'espace commentaire ou bien au numéro qui est donné dans le blog ou bien même sur les affiches. Nous allons vous répondre dans les temps. Et voilà. D'accord, merci. Merci déjà. Si vous avez autre chose à partager, nous sommes là. Non, ce que je veux dire, Oui. ce que je veux dire par rapport aux propositions, si on en a, on ne manquerait pas. Oui. Mais quand je parlais de ça, c'était dans le sens où on a l'impression que vous connaissez le problème que les entrepreneurs rencontrent, que les Camerounais rencontrent. Donc quand il y a un thème qui est sorti, mais comment? Lors du dernier atelier, c'était sur l'attention et la concentration. Pardon? C'était sur l'attention et la concentration. Oui. Du moins, les voleurs de temps là, on va dire comme ça. Monsieur Arisbert a, je sais pas, il a dû percevoir une sorte de, comment dire, de manque, ou alors comme s'il y avait quelque chose que j'attendais que je n'ai pas eu. Pas pour dire que ce que j'ai suivi n'était pas, ce que j'ai appris là-bas, les notions apprises ce jour-là n'étaient pas importantes, mais l'attente n'était pas au top par rapport à ce que j'avais, aux attentes que j'avais quand j'arrivais le matin, ce matin-là. Donc, après l'atelier, bien après, il m'a envoyé carrément le lien d'un article sur le blog que je n'avais pas vu, je ne sais pas pourquoi, qui répondait parfaitement à ma question. Non. Les attentes de l'atelier, certaines ont été réglées ce jour-là, mais après, il a comblé. C'est-à-dire que je ne sais pas comment il a fait pour savoir, mais ça m'a beaucoup aidé aussi, ce qu'il m'a envoyé, ce lien-là. Par rapport même aux ateliers, aux liens des articles et tout ça, il faut savoir que sur la page, les articles que vous voyez sont plus les articles les plus lus et les articles les plus récents. Mais nous avons une quarantaine déjà, donc vous vous dites que si dans votre décompte, vous n'avez pas encore lu 40 articles jusqu'ici, c'est que vous n'avez pas encore... Non, ça c'est clair, oui, je n'en ai pas encore lu. Oui, donc en parcourant, vous allez voir les articles qui sont classés par catégorie. Il y en a 12, allant des relations à la productivité. Donc, avec en moyenne 2 ou 3 articles par catégorie, donc c'est assez varié. Donc vous avez énormément de marge encore pour votre amélioration. Ça a été un plaisir d'échanger avec vous, de partager, d'avoir ce moment. Bonne journée et merci de nous avoir accordé votre temps. C'est moi qui vous remercie, au plaisir partagé. D'accord.